Ce mouflon laisse trop de traces. On ne sait plus lesquelles choisir. On tourne en rond. Nous n'avons pas de chance, Os, voilà tout. Mes pauvres pieds. J'ai encore plus de mal avec celle-ci. Une espèce de maladroit. Là, tu vas déguster. Voyons, Joe, qu'est-ce qui te passe? Allez, ça va, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pas du tout, tu deviens fou ou quoi? Tu vas me lâcher pour que je puisse frapper. Pas avant que tu ne me dises ce que je t'ai fait. Je l'avais en plein dans mon viseur quand tu m'as poussé. Bah, tu visais quoi? Mais le mouflon, pauvre crétin. Et Joe, est-ce que par hasard l'altitude à laquelle nous sommes ne te monte pas à la tête? Mais je l'ai bien vu. Où ça? Mais tu vois là-haut, près de la cime. Est-ce que tu te moques de moi? Mais pas de toi, Joe, mais de nous deux. Voilà bien 2 semaines que nous suivons les traces de ce mouflon et c'est la première fois que nous l'apercevons. Pourquoi? Mais parce qu'il nous suivait comme nos ombres. Viens, il est temps de rentrer chez nous. Si on restait un jour de plus. Bah, ne te gêne pas pour moi, hein. Je te promets de revenir au printemps prochain pour récupérer ton cadavre congelé. Bon, ça va, nous partirons dès demain. C'est ça. Maintenant, démène-toi pour trouver quelque chose à manger avant que ton grand frère ne tombe d'inhalation. D'accord, tu auras des faits volards. C'est-à-dire? Joe, ça va bien? Non, j'ai des bourdonnements d'oreilles. Ne le laisse pas s'échapper. Assez. Il n'y a plus de provisions. Et ce sont nos dernières cartouches qui ont explosé. Hé, Os, viens voir. C'est une scoop. Une chochonie. Oui, c'est ça. C'est une chochonie. C'est bien leur bandeau. Un peu de café va lui faire du bien. Elle a écopé d'une des balles qui viennent d'exploser. Non, non, elle n'est pas blessée. Je vais lui faire un café très fort. Non, c'est pas la peine. Comment ça, pas la peine? Mais qu'est-ce qu'elle a? Joe, écoute. Cette squaw va avoir un bébé. Et bientôt.
Tout va bien? Apparemment. En montant au sommet de ce pic, je voyais loin. Pas le moindre Indien. C'est tout à fait incompréhensible, tu penses bien. Une jeune squaw dans son état ne s'éloignerait pas de la tribu, alors. Elle s'est peut-être perdue. Ou bien les autres se sont sauvés en l'abandonnant. Elle n'est pas perdue. Comment le sais-tu? Mais grâce à ses empreintes, chaque fois qu'elle pouvait le faire, elle prenait une piste vers le sud ou l'est. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Sud-est. Mais elle progressait vers le pays des Paiutes? Oui, sa tribu voulait peut-être ramener quelques scalps. Non. Non, ce n'est pas ça. Les Shoshones ne sont pas bêtes, Joe. En venant dans ces parages, ils risquaient d'être surpris par une tempête de neige. Non. Où pouvait-elle bien aller? Qu'y a-t-il d'autre vers le sud? Dans cette direction-là, il n'y a que Virginia City. Virginia City. On dirait qu'elle va mieux maintenant. Oui, c'est aussi mon avis. Mais elle a besoin de secours. C'est pour bientôt. Il faudrait qu'une femme vienne l'assister. Tu es certain que tu n'as rien vu là-haut? Ni traces, ni feu de camp? Non, rien. Mais par contre, ils vont pouvoir nous repérer, même s'ils sont à 100 000 d'ici. Leur odorat leur suffit, tu peux m'en croire. Tu fais allusion peut-être à ma cuisine? C'est parfaitement abominable. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est fait avec des racines et avec des févroles. Des févroles? Oui. C'est pour le bétail. Oui, mais cette fois, il faudra t'en contenter. Et tu ferais aussi bien de t'y habituer dès maintenant, car j'en ferai souvent. Oh non. Je préfère chasser, j'aime mieux le gibier. Non, pas question. Permission de faire feu seulement pour se défendre. Nous manquons de cartouches. Mais nous ne pouvons pas manger ce qu'on donne au bétail. Tu aimes la viande, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Mais où veux-tu en venir? Maintenant, tu vas savoir combien le bœuf souffre avant d'être mangé. Là, avale ça. Bon appétit. Il faut? Bon, tu fais ce que tu veux. Si tu veux crever de faim. Tu sais, ça se laisse manger. Bien sûr. Mais c'est fou ce que ça sent mauvais. Hé, elle revient, elle apporte de l'eau. Tiens. Oh, fais attention. Mais c'est toi qui trembles. Du calme. Buvez un peu, ça vous fera beaucoup de bien, vous verrez. Je vous assure, vous n'avez rien à craindre. Alors un petit effort, buvez un peu. Ça va mieux? Non, ça suffit. Son pouls est meilleur. Elle comprend ce que tu dis. Je l'espère, sans quoi je ne sais pas trop comment ça se passera. Je m'appelle Joe Cartwright. Et voici mon frère, Boss. Ravi de vous connaître. Vous connaissez Virginia City? C'est bien là que vous vouliez vous rendre. Mais où sont les vôtres? Madame, vous feriez mieux de nous répondre. Vous savez fort bien qu'il vous faut de l'aide. Elle cherche à comprendre, mais elle ne peut peut-être pas. Ou elle ne veut pas. Bien, il faut qu'elle se nourrisse, sinon elle mourra. Aide-moi. Oui. Il faut la forcer. Là. Mangez. C'est un plat de votre pays. Goûtez. Ce n'est pas moi qui la blâmerai. Et garde tes réflexions pour toi, tu veux? Je ne sais pas si tu te rends compte, mais nous avons de graves ennuis en perspective. Cette nourriture indienne va vous redonner des forces. Vous avez tort de jouer cette comédie. Mangez, il le faut, pour votre bébé. Là, vous êtes plus raisonnable.
Avalez d'abord très lentement. Il faut laisser votre estomac s'y habituer. Là, c'est mieux. Tu as vu ses yeux briller quand tu lui as parlé du bébé? Je te dis qu'elle comprend parfaitement notre langue. Ah, lorsqu'une femme va bientôt être mère, elle comprend d'instinct ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc elle est sûre que c'est pour bientôt. Oui, elle le sait. Mais alors qu'est-ce que nous attendons? Il faut la conduire chez un docteur ou auprès d'une sage-femme avant qu'il ne soit trop tard. Hélas, il est déjà trop tard, Joe. Elle risque de mourir si nous tentons de la transporter à travers ces montagnes. Mais comment sais-tu qu'elle mourra? Tu n'es pas docteur, que je sache. Je connais assez bien ce problème, crois-moi. Tu t'y connais peut-être pour les animaux, mais pas pour les femmes. Mon savoir est presque nul dans ce domaine, mais il va falloir apprendre. Il doit y avoir un autre moyen. Oui, peut-être bien. Peut-être que si nous partions... Tu crois alors que les siens viendraient l'aider? C'est possible. Mais nous ne sommes pas responsables. Ça n'est pas notre faute si elle est venue se perdre dans ces parages. Sûrement pas, Joe. Et puis je ne vois pas comment faire pour l'aider. Juste... Os. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Je n'en sais rien. C'est pour bientôt, dis-moi. Et comment le savoir? Peut-être bien ce soir, ou demain matin, même peut-être plus tard. Comment le savoir? Fais une prière pour qu'il ne neige pas. Oui. Ne bouge pas, ne bouge pas. Oh, reste là. Non, pas question. Permission de faire feu seulement pour se défendre, nous manquons de cartouches. Oh, une de plus ou de moins. Ah, je t'y prends, Joe. Ah bon, ça va. Mais je croyais t'avoir dit d'épargner les munitions. Ah oui, mais ce stupide animal n'arrête pas de se moquer de moi. Mais ça ne va pas. Tu es bien certain de ne pas avoir pris un coup de soleil? Tu ne devrais pas sortir sans chapeau, tu vas finir au cabanon. Je ne suis pas devenu fou, j'ai faim. J'ai fouillé partout pour découvrir des févroles. Et tu vois le résultat, une misère. Tu devrais avoir rempli un panier. Bon sang de bonsoir, il faut que je m'occupe de tout ici. Ah, calme-toi. Tu pourras voir comme moi qu'à peu près tout a été mangé sans doute par un troupeau de daims la nuit dernière. Le bouquet. Et là maintenant, c'est la famine. Viens avec moi, nous retournons au camp. La jeune femme a besoin de nous. Est-ce qu'elle non, va... Non, ce n'est pas ça du tout. Hélas, dépêche-toi. Toi, je te retrouverai. C'est pas mal du tout. Tu as jamais fait ça pour moi. Eh ben, tu m'y feras penser la prochaine fois que tu enfanteras. Tiens, apporte-moi donc quelques piquets. Cela? Oui. Les voici. C'est pour quoi faire? Eh bien, pour qu'elle puisse les saisir quand les douleurs commenceront. Un pour chaque main. Plante-moi ce piquet-là. Madame, ne vous y trompez pas, surtout. Vous vous trouvez en de bien mauvaises mains. Mais il faut peut-être que je vous dise que votre bébé en sait plus que nous. Prends cette pelle. Bon, maintenant tu vas creuser profondément là et remplir le trou de braise. Nous pouvons faire chauffer l'eau ailleurs. Parfaitement, nous allons faire brûler de la sauge là-dedans. Tu veux faire brûler de la sauge? Mais pourquoi? Ben, comment le saurais-je? Tu ne sais pas pourquoi? Tu te moques de moi ou quoi? J'ai entendu un jour un agent des affaires indiennes dire à Père que c'est comme ça que faisaient les Shoshone. Ça va. Qu'a-t-il dit d'autre? Attends, qu'il fallait aussi de la peau de lapin pour envelopper le bébé aussitôt qu'il arrive. C'est bien tout? Pas précisément, je veux un cotonnier. Peux-tu m'en trouver un? Pardon, tu veux que je te trouve un cotonnier?
Et tu vérifieras qu'il est bien sec. Attends, il faut donc que je trouve un cotonnier bien sec. Oui, il va falloir que tu prennes ces racines pour les pulvériser bien finement, Joe. Je prends ma pioche, coupe les racines et je les pulvérise bien finement. Et naturellement, tu ne sais pas non plus à quoi ça sert. Mais si, le bébé va venir. Et la première chose qu'il faut faire, c'est le poudrer. Bien sûr. Je suis bête, mais oui, il faut bien le poudrer. Ben, où vas-tu? Je sais où il y a un cotonnier et je vais de ce pas fabriquer de la poudre pour soigner le bébé. Ça se mange, cette petite bête-là? Je vais m'offrir un canard. Ne gâche pas les munitions. Il va falloir qu'on se mette à l'eau. Au camp d'estomac, je préfère une bonne pneumonie. Écoute, tu vas arracher des branches. Dépêche-toi et ne fais pas de bruit. Tu sais que les canards sauvages sont très méfiants. Compris? Elle n'a presque rien avalé. Ah, les espèces de graines que tu as mises dans le potage sentent mauvais. Oui, mais elles sont très nourrissantes. Et le canard? Elle a tout juste assez de force pour avaler ma soupe. Pas question qu'elle puisse manger de la viande, voyons. Eh bien, je vais lui montrer comment on fait. Oh. Dios. Oui? Combien de milles a-t-elle pu faire avant de nous voir? La tribu Shoshone est à 200 000 environ. Peut-être était-elle avec son mari et il a eu un accident. Bon, ce n'est pas si simple. À mon avis, Joe, c'est qu'elle voulait à tout prix atteindre Virginia City. Mais on n'a aucun moyen de savoir pourquoi, à moins qu'elle nous le dise. Tiens, n'y pense plus. Il nous faudrait des peaux de lapin pour demain matin. Hé, Hoche. Oui? J'ai trouvé le lac gelé ce matin. Et les daims descendent vers la plaine, tu m'as compris? Tu crois qu'elle se presserait si elle savait que la neige menace? Pourquoi? Elle tient le pactole.
Elle est bien logée, elle ne manque de rien. 2 serviteurs dévoués attendent ses appels. Pourquoi se passerait-elle? Les Indiens! Joe, tu aurais aussi bien pu me tuer avec cette maudite flèche. Si seulement t'avais pu te voir, on aurait dit un goré qui vient d'avaler un gros porc-épic. Oh non. Mais le sphinx a aussi le sens de l'humour. Eh bien, reste pas à planter là, voyons, apporte de la sauge. La sauge, La sauge, mais quelle sauge? Mais la sauge que nous devions faire brûler. Enfin, tu m'avais dit que tu irais en chercher. Il faut donc que je fasse tout ici. Oh, ça suffit, j'en ai assez, tu veux de la sauge. Bon, ben, je vais aller t'en chercher. Non, tu vas m'apporter beaucoup d'eau bouillante, vite, et tu vas me donner un coup de main. Oh, mais vas-tu te décider? Enfin, c'est l'un ou l'autre. De l'eau bouillante, un bébé, moi j'y connais rien, mais ça va pas ensemble. Voilà l'eau bouillante. Pose ça là. Tu as peur? Oui, mais sûrement moins que cette pauvre femme, tu peux me croire. Laisse-moi ces brises, Joe. On dirait qu'il n'a jamais vu le bébé. Tiens. Tu vas le mettre près du feu. Mais il faut bien le tenir. Tu vas mettre ta main par-dessous pour que sa tête puisse s'appuyer. Oui. Bien. Fais attention. Et prends bien garde, ne tombe pas surtout. Ma petite fille, comment va-t-elle? Mais vous savez parler mieux que moi. Je vous en prie, dites-moi, Pourquoi diable vous taisiez-vous? est-elle parfaite? Un bébé parfait. Et qui pèse un bon poids. Bien beau, ma foi. Mais ce n'est pas une fille. C'est un fils. Qu'avez-vous? Je croyais que toutes les chauchonnies comme vous-même vivaient avec un unique espoir de mettre au monde que des garçons. Il faut vous reposer. Vous nous expliquerez ça un peu plus tard. Dormez. Os. Oui? Est-ce que tu as bien regardé ce bébé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il était parfait quand tu me l'as pris. Non, je ne lui ai rien fait. Et je viens de voir qu'il a les yeux bleus. Les yeux de leurs enfants ne peuvent pas être bleus. Le papa est un homme blanc. Le lapin dédaigne mes collets. Nous allons être forcés de manger du poisson. Mais nous n'avons pas pris de poisson. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. T'as vu comment il est, le ciel? Il est pur. Il dirait du cristal.
Tu t'en plains? La neige pouvait tomber à tout moment depuis une semaine, mais elle n'est pas venue. Écoute. Je n'entends rien du tout. Pas de vent. Pas le moindre oiseau. Tiens, en fait, c'est comme ça depuis ce matin. Je n'ai pas vu ce mouflon non plus. C'est le calme plat. Père dit que l'approche d'une tempête fait fuir en général les bêtes sauvages. On ferait mieux de partir d'ici au plus vite. Il vaudrait mieux partir demain. On va voir ce qu'on peut faire pour l'emmener. Ben voyons, montrons-nous prévenants vis-à-vis de notre invité, qui ne peut même pas révéler son nom, qu'importe. Gentleman jusqu'au bout des ongles, nous sommes dévoués. Ça te travaille, tu t'inquiètes bien plus qu'un chien de chasse souffrant de gargouillis d'estomac. Tu vois bien que quelque chose l'empêche de parler, voyons. Eh bien, je vais savoir pourquoi. Nous n'allons tout de même pas prendre d'autres risques si elle ne parle pas. Moi, je veux bien, mais comment t'y prendras-tu? Aucun problème. Il ne fallait pas vous arrêter. Plutôt que d'entendre toujours la voix de mon frère, je préfère vous écouter. Allons, laisse-la tranquille, Joe. Mon frère m'a dit que vous vous exprimiez bien mieux que lui. On le bat facilement dans ce domaine. Mais j'aimerais bien me rendre compte. C'est le moment. Nous nous sommes montrés hospitaliers. Vous ne pensez pas que nous méritons un peu plus de confiance? Vous pourriez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous alliez à Virginia City? Oh, Joe, mais laisse-la donc tranquille. Il ne peut pas livrer son secret. Après tout, c'est son affaire. Affaire qui devient vite la mienne, et malgré moi, bien sûr. Mais pas question de me faire scalper pour avoir aidé une chochonnie en fuite et muette de surcroît. Je veux savoir. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il s'est enfui? Regarde-la bien et ose me dire qu'elle ne s'est pas enfuie. Mais d'où ça vient? Oh, pas de bien loin. Tu trouves une amulette indienne et tu ne dis rien? Une amulette de guerre. Je voulais voir sa réaction. Un Indien a pu la perdre le mois dernier, même l'an dernier. Ou bien hier. As-tu repéré d'autres traces? Non. Celui qui l'a perdu était peut-être venu en éclaireur. Ils veulent sans doute évaluer nos forces. Oui, oh, je t'en prie. Ne me prends pas pour une brute. Je voulais simplement en savoir davantage sur cette femme. À un point, c'est tout. Tu n'as rien appris du tout. Tu lui as fait voir un tabou. Tu peux me croire, maintenant elle risque la mort pour avoir vu l'amulette. C'est pour ça qu'elle a pris peur, la pauvre. Et pour rien d'autre. Où vas-tu? Je vais me promener un peu et observer les environs. Je suis désolé. Je vous ai fait une mauvaise surprise. Je ne savais pas pour le tabou. Je me doute bien que vous avez de bonnes raisons de ne pas nous répondre. Mais je vous assure que ça devient exaspérant. Ce n'est que mon frère. Charge le cheval de barre, on part. Les chochonnies? Non, une tempête de neige progresse vers nous. Elle vient de se former au nord. Je te l'avais bien dit. Dépêchons-nous de lever le camp. Il faut franchir le défilé avant la tempête.
C'est elle qui te fait dire ça. Elle me démoralise aussi. Elle semble attendre un malheur. Peut-être cette amulette est-elle un mauvais présage, après tout. Peut-être bien. Pour l'instant, c'est ce qui se passe là-haut qui m'inquiète. Sommes-nous encore très loin du défilé? Non, plus très loin. À peu près 2 ou 3 milles, c'est tout. Mais la nuit va bientôt tomber. Tant pis, nous ne pouvons pas faire halte. Avance toujours, je vais aller voir si tout va bien derrière. Mon bébé! Mon bébé! Ne vous inquiétez pas, je vais vous le ramener. Oh, oh, doucement là. Oh. Là, vous voyez. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter. Pas la moindre trace. Leur absence prolongée m'inquiète. Ils ne sont jamais rentrés à l'heure une seule fois. Oui, mais ils savent sûrement qu'une tempête menace, ils devraient revenir. À moins qu'ils ne puissent pas. Viens, dépêche-toi. Viens! Pourquoi t'es-tu arrêté? Chut, doucement, elle dort. Elle était à bout de force. Eh bien, moi aussi. Ouais. Tu n'as rien vu? Non. J'en suis bien convaincu, ça n'est pas le fait de mon imagination. C'est absolument certain, ils nous observent toujours. Ils attendent. Oui, mais... moi, je ne comprends pas. Pourquoi attendent-ils? Nous ne sommes que 2 pauvres bougres, bien faibles et peu armés. Ils gagneraient sans difficulté, alors pourquoi pas attaquer? Elle doit le savoir. Très bien. Je vais me dévouer, je veillerai sur vous pendant que vous vous reposez. Maintenant, il faut que tu manges un peu. Mon plat favori, des févroles. Ne te plains pas. Ouais, si tu veux me rendre un service, Lequel? plus jamais de partie de chasse avec moi. Hey, Joe. Hey, Joe. Parle plus bas. Le poignard, c'est toi? Non. Eh ben, Joe, nous voilà propres. Maintenant, tu sais qu'ils suivaient notre piste. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Je ne sais pas. Mais on ne va pas attendre plus longtemps qu'ils veuillent bien apparaître. Réveille l'Indien et partons d'ici. Oui. Os. Tu sais, comme gardien, on fait mieux. Ben, 1 minute. Un Indien n'aurait pas fait ça. Tu vois comme c'est bien préparé. Pour un motif qui m'échappe, elle ne voulait pas qu'on remarque trop tôt sa fuite. Oui, mais ça n'explique pas le poignard et ses traces. À mon avis, une demi-douzaine de Shoshone sont venus cette nuit. Peut-être bien qu'elle avait prévu qu'il viendrait. Je ne sais pas pourquoi, mais cette jeune femme ne voulait pas revoir les siens de trop près. Le poignard veut dire ne vous mêlez pas de cette affaire. Vraiment? Eh bien, ils vont voir. Bien, Joe.
Père, attends. Tu étais vraiment inquiet pour tes fils? Mais père, nous pouvons tout expliquer. Nous nous apprêtions à rentrer comme prévu quand... Je crois qu'il va falloir qu'on leur montre l'enfant. C'est encore la meilleure façon de les convaincre. Tu viens? Vous n'avez pas montré beaucoup de bon sens. Mais père, après ces moments difficiles, avoue que nous ne pouvions tout de même pas l'abandonner. Nous nous devions naturellement de l'amener ici avec son fils. Ben voyons. Mais enfin, où est la faute? Je ne vois pas... Ah, tu ne vois pas? S'interposer entre cette femme et son peuple, ça n'est pas seulement une faute, mais une stupidité. Mais dites-moi, vous allez chasser quoi au juste? Allons, un peu plus de sérieux, veux-tu? Quel accueil, ça fait vraiment plaisir de rentrer chez soi. Prochaine fois, amenez bébé dans la maison, vous engagez bonne. Obsigne pas le temps, lavez couche du bébé. Votre avis, docteur? Ou bien faible. Ce qui m'étonne, c'est que le bébé n'est absolument rien. Il n'a même pas éternué. Ça n'est pas surprenant. Grâce à moi, il a pris un bon départ pour la vie. Et tu m'oublies, il me semble. Oui, j'aimerais bien oublier que tu n'as rien fait. Les fils sont comme ça. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est grave. Ils ne savent même pas qui elle est. Et pourquoi les Shoshone ont essayé de la reprendre. Je ne pense pas me tromper. Le père est bien un homme blanc. Ça nous explique pourquoi elle voulait s'enfuir. Elle avait honte. Et pourquoi ont-ils envoyé 4 braves risquer leur vie pour un enfant? Je ne vais pas faire grand-chose, Ben. Je vais vous trouver une nourrice pour le bébé. Merci, docteur. Mon bébé. Va doucement. Ne t'inquiète donc pas. Monsieur Cartail! Monsieur Cartail! Femme! Femme, vite! Qu'y a-t-il, Hobson? Vous voyez, femme! Une forte fièvre. Réveille Adam. Qu'il ramène le docteur ici le plus rapidement possible. Ma chère enfant, écoutez-moi. Le docteur viendra bientôt. Mais avant qu'il n'arrive, dites-moi comment s'appelle le père de votre enfant. Vous vouliez le retrouver, dites-moi son nom. Il devrait être près de vous. Son nom, il le faut, madame. Parlez. Je vous en prie. Vous vraiment exagérez. Pourquoi réveiller maison en pleine nuit? Annoncez à Cartwright que Sumner Kyle veut le voir. Mais oui, monsieur Kyle. Mais lequel de monsieur Cartwright vous voulez rencontrer? Ben Cartwright, bien sûr. Monsieur Kyle. Bonsoir, Cartwright. Je vous prie d'excuser cette visite tardive. Voici Jesse, mon fils. Bonsoir. Vous êtes revenu vous installer à Virginia City, m'a-t-on dit? Alors, que puis-je faire pour vous? Pouvons-nous nous voir seuls un instant? Bien sûr. Hobson, il se fait vraiment tard, tu peux aller te coucher. Mais, faites comme chez vous, messieurs. Merci. Cartwright, il me faut votre aide. Cette fois, j'éviterai de vous vexer, il n'est pas question de pot de vin. Bravo.
Je vois que vous me comprenez mieux depuis notre dispute. C'est vrai, mais tous nos différends furent purement commerciaux, jamais rien de personnel. Du moins pas en ce qui me concerne, car j'éprouve une profonde admiration pour vous. Kyle, vous n'êtes pas venu en pleine nuit pour m'encenser. Voulez-vous me confier le but de votre démarche? J'ai appris que vous abritiez une jeune indienne et son fils. C'est vrai. Bien, Cartwright, mon fils est le père du petit métis. Vous avez des enfants. Vous devez comprendre ma peine lorsque j'ai appris que mon fils vivait avec cette indienne. Oui, mais marié. Non, ce mariage indien n'a pas de valeur. Aussi, je considère que tu n'es pas responsable. Je ne suis pas de cet avis. Dites-moi, Jessie, il fallait bien que vous l'aimiez pour ne pas avoir refusé de vous marier. C'est vrai. Oui, je l'aime. Elle le savait. C'est pourquoi elle voulait me revoir. Mais vous l'aviez délaissé. Mais explique-lui, père. Je sais bien ce qui est bon ou mauvais pour mon fils. Il doit m'écouter. C'est vrai. C'est lui qui décide. Ce mariage fut impossible depuis le début. Tout dépend de mon père. Que pouvais-je pour ma femme? Je n'étais même pas libre. Cartwright, je veux que vous rendiez cette femme et son fils à leur peuple. Je paierai un bon prix pour son silence. Kyle, vous n'aurez pas besoin de dépenser votre argent. Je ne pense pas qu'elle viendra vous faire des ennuis. D'ailleurs, jamais votre nom ne fut prononcé par elle. Alors, vous ne saviez rien? Non, je ne savais rien. Je crois que, bien qu'il l'eût abandonnée, elle aimait votre fils bien trop pour lui vouloir du mal. Ou même lui causer du chagrin. Où est-elle? Au premier. Attendez, il faut que je vous dise. Elle vient de mourir. Jessie! Kyle, il va la veiller. Vous avez fait assez de mal, je crois. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer. Où tu me conduis dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer. Dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front. Je trouve l'abondance au sein de ta maison. Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier. Pour mieux faire connaître ta gloire et ta bonté. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront. Et jusqu'en ta demeure un jour m'introduiront. Seigneur. Amen. 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 Cartwright, je veux mon fils. Leur grand chef est très vieux. Son fils repose ici. Mais le vôtre perpétuera sa lignée. Rien ne peut l'empêcher de prendre cet enfant. Monsieur Cartwright, puis-je avoir mon fils? Prévenez mon père. Je vais vivre chez moi.